sommes le lundi 27 avril 2020. Madame, Monsieur, bonjour et bon début de semaine. Merci de rester sur la CRTV. Bienvenue à cette édition en bilingue du 12h. Emmanuela, bonjour. Good afternoon, Nicole. Vous avez les titres du journal. Heads of communication units of public administrations in Cameroon reflect on better ways to communicate on government response measures against the coronavirus in their respective ministries. Specialists from the World Health Organization and those of the Ministry of Public Health are giving them useful tips on how to succeed in this daunting task, with the aim being to reduce the spread of the disease to its minimum. We received Dr. Yahoo Zakari Alaji, is the regional delegate for public health in the Adamawa, to shed light on the disease in that part of the country and the measures put in place to check the spread of the virus. And on our feature page, Tanguy Marcel, a musician, sings as his way to sensitize the population to avoid the spread of the killer disease, the coronavirus. We will get the report at the close of the news, which begins in French. Nicole. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. En ouverture de cette édition, les responsables des cellules de communication des différents ministères appelés ce lundi à harmoniser leur plan de communication sur la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Une trentaine d'entre eux suivent en ce moment des travaux sur la stratégie commune coordonnée par le ministère de la Santé publique et le ministère de la Communication. C'est dans le cadre d'un séminaire encadré par les responsables de l'Organisation mondiale de la santé OMS, des assises ouvertes ce matin par le secrétaire général du ministère de la Communication, Félix Zogo. Nous y reviendrons amplement dans nos prochaines éditions. Les conducteurs de moto-taxi dans l'arrondissement de Penka Michel, invités à être des agents de sensibilisation contre le Covid-19, ils ont été appelés par l'honorable Jacob Fossi. C'était au cours d'une cérémonie de remise des kits sanitaires et du matériel de protection. Les temps forts de cette campagne de distribution dans ce reportage de Jean de Dieu Coignet de CRTV Ouest. Les conducteurs de moto-taxi de l'arrondissement du Penka-Michel, du département de la Ménois, sont désormais dotés des masques et du savon, ceci pour mettre en pratique les mesures gouvernementales qui visent à limiter la propagation du coronavirus. Accompagné du chef supérieur Bansoa Sa Majesté Ntinde Jean de Dieu et du sous-préfet de l'arrondissement de Penka-Michel, Richard Marcel Tamliken, l'honorable Jacob Fossi a tenu à remettre à ces acteurs de l'économie locale des masques et du savon dans tous les quatre groupements que compte l'arrondissement de Penka-Michel. J'ai constaté, n'est-ce pas, que le mal risque de partir d'eux, parce que c'est eux qui transportent le plus de personnes sans se protéger. Quand un mouvement transporte 2-3 personnes sans se protéger, étant humain infecté, il envoie la maladie à ceux qui sont derrière. Hein? Ou bien si le mouvement n'est pas infecté, si c'est un autre client qui est ici la moto, qui est infecté, il propage jusqu'au chauffeur de moto. Une action saluée par les bénéficiaires. Je suis vraiment content de ce cache-nez et de savon que notre honorable vient de nous offrir pour nous prévenir de cette maladie qui est en train de prendre tout le dehors là. Le sous-préfet d'arrondissement de Penka-Michel, tout en louant cette action humanitaire de l'honorable Fossi Jacob, a saisi cette occasion pour sensibiliser ses administrés sur l'obligation du respect des mesures édictées par le gouvernement pour empêcher le coronavirus d'entrer à Penka-Michel, et les récalcitrants trouveront face à eux la force de la loi. Like you heard on our headlines, heads of communication units of some public administrations in Cameroon are currently brainstorming on how to better disseminate information in line with the government's response measures on COVID-19 in their respective ministries. They are being drilled by experts of the World Health Organization and those of the Public Health Ministry. Issues like good practices, psychological follow-up of cases and more are on the agenda. The exchange at the conference hall of the Ministry of Communication is chaired by the Secretary General of that ministry, Felix Zogo, and the officials of communication in the different ministries are expected to use these tips of this discussion in order to fight against the spread of the disease in Cameroon.
Mathematicians are of the opinion that for a better study of the prevalence rate of coronavirus in Cameroon, its spread, prediction and control, the use of mathematical models can be applied. They were exchanging at the Public Health Emergency Operations Center, with the experts recommending a weekly evaluation for enough data on the evolution of the disease to be made public. Gerald Nanji has more. According to experts, mathematical modeling can help solve the COVID-19 equation. It is in this light that modelists and the different units involved in the response chain of the strategy, planning and operational research brainstormed on how the spread of the outbreak is going to be. Also, how measures put in place are going to impact the spread of the pandemic. Mathematical modeling is useful to study the spread. We can predict. At the end, we can control the spread of diseases. When this number is less than 1, pandemic or epidemic disappear. And when this number, basic population number, is greater than 1, the disease will remain in community. After meticulous mathematical examination, possible solutions were arrived at. We need to do that exercise in a weekly basis, so that now that we are going in the phase of decentralization of the response, we need to know which activity is working, which one is needed. If we, for example, want to put some bed in one region or the other, we need to have weekly data, and that is a very strong recommendation. And so the modeling will be working with us so that we are in a position to give the Ministry of Health and the response. With the use of mathematical illustrations, it is previewed that the spread of COVID-19 in Cameroon will be at its peak by the end of May and the beginning of June, while the virus may disappear by the end of July. We now take you over to the southwest region, where the traditional ruler of Bonadikombo village in Malfort, Limbe, and youths of the locality have embarked on a sensitization campaign against the killer disease coronavirus. During this exercise, hand-washing kits were affixed at strategic points of Malfort, Limbe, which is the entry points to the town, as a way to get the inhabitants to respect the measures prescribed by government. Guy Roger Nana was our eyes. Mile 4 being the main gateway into Limbe and Bonadikombo being at the entrance point of the town of Limbe, the youths of the area thought it wise to partner with the chief of Bonadikombo, Chief Esombe David Nanyowe, to build a block against the virus from this entrance point. Main motor park in Mile 4, where vehicles bring people into Limbe, and here we are at the Wututu Park, where vehicles that pass through Boya, pass through the Bojongo Road and enter Limbe. So he decided to block these 2 points. Anybody dropping here must wash their hands before entering main town Limbe. Then he has distributed free face masks to all the population of Mile 4. The divisional officer for Limbe 1 equally took the opportunity to encourage the people of Limbe as a whole to be responsible in the midst of the virus. For those who still seem not to believe that there is COVID-19 with us, to sit up. Every evening we go around in the off-licenses as from 6 p.m. no liquor premise is supposed to be on. Meanwhile, members of youth associations, partners to the sensitization campaign, also added their voices in raising awareness on the virus. Everybody should respect the measures put in place by the government as well as that of the WHO, so that together we can combat this COVID-19. It is hoped that in the days ahead, such campaigns will have tangible results in the fight against the coronavirus in Limbe. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. L'autorité administrative et le personnel sanitaire travaillent en synergie pour barrer la voie à la propagation du coronavirus dans la région de l'Adamawa. Là-bas, quelques personnes infectées, mais la situation est sous contrôle. Les populations respectent de plus en plus les mesures gouvernementales contre le Covid-19. De nombreux acteurs sont sur le terrain de la sensibilisation au quotidien. Faisons le point de la situation dans l'Adamawa avec le délégué régional de la santé publique. Et nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur le docteur Yao Aladi Zakari répond aux questions de Kankili Babale. Regardez. Quelle est la situation du Covid-19 dans la région de l'Adamawa? Merci de cette opportunité donnée. Je pourrais vous confirmer aujourd'hui que dans la région de l'Adamawa, nous avons enregistré 3 cas positifs confirmés de Covid-2019.
Nous avons enregistré le premier cas le 16, dont le résultat nous ont parvenus. Il s'agit d'un cas qui nous venait de l'extérieur et qui avait transité vers le pays voisin. Deuxième cas, c'est après 5 ou 6 jours, il s'agit d'un couple qui avait aussi l'histoire de provenance de Yaoundé et en contact avec un sujet venant aussi de l'extérieur. Voilà, juste pour comprendre, le premier cas, le deuxième, est-ce que dans l'entourage, vous avez dit que certains étaient asymptomatiques, est-ce que dans l'entourage, vous avez essayé de voir comme ça se fait dans la pratique actuellement, pour voir s'il n'y avait pas d'autres cas de contamination autour d'eux? Ça a été fait, ce travail? Effectivement, comme les stratégies de prévention le demandent, certainement comme les orientations, n'est-ce pas, en santé publique le demandent, dès que vous avez un cas, la prochaine étape, c'est d'essayer de chercher des cas contacts. Ces contacts, et c'est ce que nous avons fait à domicile. Alors, monsieur le délégué, c'est quand même une particularité des malades du Covid-19, tout au moins des testés positifs qui sont confinés chez eux, c'est quand même une particularité, ça suscite beaucoup de questions. Aujourd'hui en Yaoundé, même dans la Damawa, est-ce que si d'autres cas venaient à être testés positifs, est-ce que ce sera le même cas de figure, c'est-à-dire confiné à la maison? Est-ce que ce n'est pas lourd à porter? Je peux d'abord commencer à vous dire que le confinement à domicile n'est pas interdit. Il est possible. Le confinement, il est possible. Il suffit d'évaluer, comme je vous ai dit, c'est après une évaluation que nous avons vu que c'est un cadre idéal. Est-ce qu'en termes de médicaments, etc., la Damawa est mieux parée à faire face aux cas qui pourraient survenir? Des assurances là-dessus, monsieur le délégué régional de la santé publique? Oui, je pourrais dire que les médicaments, oui, immédiatement, comme nous avons eu le cas, je vous ai dit que le cas indien est sous traitement. Et les deux autres cas aussi sont sous traitement aussi, confinement aussi à domicile avec un cadre bien approprié. Et les cas index de deuxième cas et troisième cas aussi ont été évalués de la même manière. Donc les médicaments, il y en a. Nous avons, compte tenu de ce qui, déjà nous sommes à 1, 2, 3 cas, il fallait améliorer notre approvisionnement stock. Tout à fait. Et, je suis en train d'attendre dans les 12 heures, ou pour ne pas dire dans les 24 heures, un stock qui est en train d'arriver. Nous sommes prêts. Nous avons des équipements de protection pour répondre aux alertes, n'est-ce pas, ou bien aux cas suspects dans toute la région. D'ailleurs, tout à l'heure, je venais d'ordonner une équipe de la délégation qui va descendre dans les différents districts de la région, tels que Mbankim, Bagno, Tibati, pour l'approvisionnement en équipement de protection et de prélèvement des cas éventuels qu'on peut avoir. Nous luttons sérieusement contre, n'est-ce pas, cette pandémie dans la ville, dans la région de la Damawa. C'était l'invité du journal, le docteur Yao Aladi Zakari, délégué régional de la santé publique pour la Damawa. Il faisait le point sur la situation du Covid-19 dans cette région. Entretien avec Salomon Kankili Babale de CRTV à Damawa. Nous ne quittons pas cette actualité de la pandémie du Corona-19. Madame, Monsieur, dans le secteur du transport urbain, le mot d'ordre de grève lancé par certains syndicats a été levé à Yaoundé. C'est au terme d'un échange avec le gouvernement qui s'est engagé à offrir des moyens d'accompagnement à ces travailleurs. D'autres détails dans ce reportage signé Cyril Kingé, BP. Nous, syndicats nationaux des transporteurs routiers employés et travailleurs de mototaxis, de taxis, automobiles, de camions, levons sans condition le mot d'ordre de grève prévu ce lundi 27 avril 2020. C'est le moment que le monde entier, le Cameroun en particulier, mène un combat sans merci contre le Covid-19. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'un syndicaliste digne de ce nom peut se lever en ce moment et parler de grève. Une promesse nous a été donnée. Nous sommes rentrés nous concerter avec nos camarades, nous qui étions initiateurs de ce mot d'ordre de grève. Nous avons décidé effectivement de privilégier la voie de la concertation et du dialogue. Et pour cela, nous disons à nos camarades que nous n'avons pas de raison de douter de la bonne foi du gouvernement.
Des réactions des transporteurs du secteur, des transporteurs captés par notre reporter Cyril King Mbépé. Dans la suite du journal, nous sommes dans la région du Sud. Madame, Monsieur, 800 millions de francs CFA, c'est le budget de la commune d'Ebolova 2e pour l'année 2020 en cours, montant adopté en recettes et en dépenses au cours des récents travaux du conseil municipal. L'essentiel de cette bagatelle somme servira au projet de construction des infrastructures. Les détails dans ce reportage signé Georges Ndi, de CRTV Sud. L'éradication de la pandémie de Covid-19 n'est pas le seul défi qui interpelle la commune d'Ebolova 2e. Les conseillers municipaux nouvellement élus sont aussi attendus sur le terrain de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le budget de 800 millions de francs CFA, adopté en recettes et en dépenses au cours du tout premier conseil municipal de cette commune, viendra densifier les projets sociaux déjà engagés. L'eau est passée en premier lieu parce que l'occasion s'y prêtait avec cette pandémie. Il faut beaucoup d'eau pour laver les mains, pour se protéger. Et du coup, nous avons engagé ces 5 puits. Les autres priorités étant les routes, étant les écoles, tout ce qui permet d'améliorer les conditions de vie des populations. Le préfet de l'Anvila, Siliak Marim Vogo, a profité de cette occasion pour peaufiner les stratégies de distribution du matériel riposte contre le Covid-19, dont du chef de l'État, très attendu ici. La répartition sera faite de façon équilatérale et vous serez vous-même témoin de tout ce qui sera fait dans ce sens-là dès que nous aurons reçu ce don de matériel. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière. Les maires, les autorités administratives, nous travaillons en étroite collaboration, en étroite synergie pour que ce matériel arrive au plus confins de nos différentes localités. Poursuivre la croisade contre le nouveau coronavirus et mettre en action les textes sur la décentralisation sont entre autres les défis que doit relever cette collectivité territoriale décentralisée. Et dans le littoral, les populations de Lokbaba à Douala sortent d'un dimanche en feu. L'incendie qui a été maîtrisé par les éléments du Corps national des sapeurs-pompiers a causé d'énormes dégâts matériels. Les flammes, selon les témoignages, seraient parties d'un groupe électrogène. Le récit des faits avec Aboubakar Abo. Des voluptes de fumée, loin d'être celles de l'encens, propagées en pleine célébration eucharistique en ce dimanche, jour du Seigneur. Lokbaba est le théâtre d'un malheureux incendie, survenu aux alentours de 10 heures. Le feu serait parti d'un groupe électrogène installé au rez-de-chaussée d'une alimentation. Tout était embrasé de l'autre côté de la façade droite. D'après les renseignements glanés sur le terrain, le feu serait parti du réservoir carburant et qui s'est propagé au niveau du groupe et a infecté l'établissement voisin et les étages supérieurs. Et c'est justement grâce à la diligence de ces soldats du feu que les flammes ravageuses ont été maîtrisées. Aucune perte en vie humaine enregistrée. Seul un blessé, conduit de toute urgence dans une formation hospitalière. Le bilan matériel, lui, est inestimable. 2 bâtiments d'un collège privé attaqués par les flammes, des objets de valeur de quelques habitations réduits en centre, le rez-de-chaussée de la boulangerie et une voiture totalement calcinée. On a fait notre mieux, on a retiré les bouteilles de gaz qui pouvaient créer une flamme plus intense et des dégâts plus énormes. On a essayé de dégager le matériel pour la structure pour qu'il n'ait pas assez de pertes. Un incendie de plus et de trop à Douala. You're watching the Midday Bilingual News on the CRTV. The role of traditional rulers as auxiliaries of the administration in the fight against coronavirus in their various localities cannot be underestimated. Not only do they represent a community of people, they wield the power to influence their subjects. Constantine Baum now reports that these custodians of traditions and customs stand a better chance to vehicle messages on coronavirus in their localities. Traditional rulers are the auxiliary to the administration. They are an important part of the communities, and one might wonder how effective the COVID-19 campaign will be implemented in the villages without their consent. We have started to sensitize our people to explain the measures taken by the state to avoid the spreading of coronavirus.
in our rural areas. Traditional rulers incarnate a reassuring institutional stability and certainty at the grassroots. Better equipped with the right messages, especially in the local languages, they stand a chance to be better understood. They have to go out when it is really necessary. Avoid paying visit to friends or brothers and sisters if this is not necessary. In the days ahead, their participation in the fight against COVID-19 will be better felt following an MOU signed with the Ministry of Public Health. We in Cameroon, we have a National Council of Traditional Rulers. We have to be involved in the fight, in the prevention against coronavirus. The major challenge some of the traditional leaders do face comes from the complexity of the African culture. We have to make people accept that they have to modify their way of living, because the way they are living is favorable for the spreading of coronavirus. Traditional rulers will play a better role in the COVID-19 fight as they are seen as the true representatives of their people. They are accessible, respected, and have the legitimate right to influence their subjects. We talk something else now. Professional Transporters Trade Union in Cameroon have called off their planned strike action for this April 27 after consultation with officials concerned with the sector. The trade unionists were demanding, amongst others, the reduction in fuel prices at a time when the coronavirus pandemic has limited the number of people who now board transport vehicles. Joyce Tata has more. One of the sectors affected due to the COVID-19 pandemic is the transport sector, as professional drivers now need to obey government measures in observing the 1 meter distancing rule for their own safety and that of passengers. But some imposters in the sector complain of low income at such a time and vie for fuel price to be reduced. They plan to go on a strike action this Monday, April 29, an intention which the Syndicate of Professional Drivers of Cameroon completely oppose. The transport sector has been taken hostage by a group of persons who keep organizing strike actions. We say no to this, and we are calling on all professional drivers to carry out their activities normally on Monday. We will ensure this is done. They should not give a listening ear to imposters, because there will be no strike action on Monday. They affirm it is a tough moment for everyone, but it is of utmost importance to work hand in hand with government for the virus to be dealt with, so life returns to normalcy for all. In the West region, some traders in basic commodities are using the coronavirus pandemic period to create artificial scarcity with the intention to increase prices and benefit more. The operation carried out by the SDO for the MENUA in collaboration with the divisional or with the regional delegate for trade has sealed such shops and asked them to serve as example to others who may follow this bad example. Details with Doreen Asangu from CRTV West in Bafoussam. Hundreds of bags of rice, sugar, bags of salt and other necessity goods have been discovered in a store that has been operating as a sewing workshop in Chang in the MENUA division. The store was discovered and sealed by the West Regional Delegation of Commerce. Some businessmen or women are taking advantage over the COVID-19 pandemic to create artificial scarcity of basic needs so as to increase the prices, hence benefit more from their sales. The Regional Delegate of Commerce, Jules Obama, said they will leave no stone unturned during this period and are out to ensure there is no scarcity or increase in the prices of basic needs. The Senior Divisional Officer of the MENUA, Mboke Godlove Ntua, says they are working hand in glove with the Regional Delegation of Commerce. They are following with the Divisional Delegate of Commerce to ensure that the markets are okay, the prices of goods are still stable, and all the goods of which people need normally, we are not in shortage of.
The fight against artificial scarcity of basic needs continues, as the regional delegate of commerce, Jules Obama, said they will visit all the nooks and crannies of the division for the same mission. Some Muslim communities in Abombang in the East region of Cameroon have received food items to enable them go through this month of Ramadan with ease, marked by prayer, fasting and abstinence. The offer is from the elite of the East region, who doubles as Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lee. Details with Tala LT from the East region. The head of the Muslim community, Abubakar Sani, like his counterpart of the Bamoun family, Dambedia Dauda, described Mr. Joseph Lee's gift to them as timely and welcomed, especially during this period of Ramadan, observed in a difficult context. It's in times of need that we recognize true friends. He has always come to our aid during this period of Ramadan, which is not easy for us. We don't know how to show appreciation for this gesture. We do not expect this. We say thank you to the minister. The bags of rice, flour, salt, sugar, onions, corn, and cooking oil is the minister's way of communing with the Muslim community during the Ramadan period. These food items were handed to the heads of the beneficiary communities by the minister's representative, the mayor of Abombang, Shaman Oyal, who bore a special message. De garder espoir. To have faith in the Almighty, watch and pray as they observe the Ramadan fasting, not forgetting to join the government in fighting the COVID-19 pandemic. During the handing over ceremony, Minister Joseph Lee's representative also called on the Muslims to continue respecting the anti-COVID-19 measures as they observe the 1 month fasting. It is worth mentioning that this is not the first time Minister Joseph Lee is sharing with the Muslims of Abombang during this important period on their religious calendar. La musique pour soutenir et encourager. Le Covid-19 dicte sa loi. Tanguy Marcel, jeune artiste au regard innocent, fixe le ciel de Ngaoundéré en déroulant son message contre le coronavirus contenu dans son slam avec justesse et délicatesse. L'humanité est ébranlée, la société est réprouvée par un petit virus microscopique appelé coronavirus, bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Le monde est ébranlé, la société est effondrée par un virus venu tout chambouler et bouleverser l'ordre des choses. Scandaleux slammer. Face à cet ennemi commun, l'artiste s'est dit avoir son mot à dire, puisque personne n'est épargné. En tant qu'artiste, je me devais de contribuer, parce que déjà, je suis victime déjà du coronavirus, parce que déjà, tout est arrêté. Voilà ce qui me pousse d'abord à chanter. La peur également de perdre les personnes que j'aime. Adieu le fleur, à nous le pleur. En rendant un vibrant hommage aux victimes du Covid-19, le maître à penser de cette œuvre de l'esprit veut faire une fleur à la solidarité agissante. Le temps est révolu où penser à soi et à sa famille seulement était chose normale et acceptable. Et aujourd'hui, face au coronavirus, on se doit de changer de comportement. Alors, toi, moi, nous, vous, ensemble, conjuguons nos efforts pour combattre cette pandémie. Un slam amusé pour une bonne cause à l'heure de l'exigence universelle, pour faire front commun, s'apparente à un plan de guerre de Tanguy Marcel. Artiste de renommée et qui a su valoriser sa voix aujourd'hui pour lutter contre le mal qui gangrène l'humanité. En toute chose, il y a un début et une fin. Et on espère que la fin de la pandémie du coronavirus, c'est pour très bientôt. Question de permettre aux artistes et musiciens locaux, d'ici et d'ailleurs, qui tournent les pouces en ce moment, titre que les vaillants citoyens d'évacuer normalement à leurs occupations. Coronavirus is real. Stay safe. That's the main message from that report that concludes this edition of the Bilingual Newscast on the CRTV. Nicole and I will be back again tomorrow. Keep safe. See you tomorrow, Nicole. Excellente journée, Emmanuela. Madame, Monsieur, c'était le 12h sur la CRTV. À demain, 12h.
CRTV News, ici, toute l'info.